Pour mieux écouter les vibrations, les araignées avancent par saccades. À chaque pause, les poils et les récepteurs perçoivent les moindres mouvements et soubresauts de la toile. D'une certaine façon, toute la structure de cette société d'araignées sociales ne tient qu'à un fil. Sans politiciens et sans architectes, elles construisent des toiles qui peuvent atteindre plus de 50 mètres de long. Contrairement aux toiles parfaitement géométriques, celles-ci semblent ressembler au chaos. Aucune règle d'architecture apparente, et pourtant, cette immense toile de tente est maintenue par des tendeurs. En regardant de plus près, on y retrouve les principes de tension de nos ponts suspendus. Ces araignées peuvent confectionner leur toile sans en avoir une vue d'ensemble. Chacune se contente de remplir un vide ou d'ajouter un fil ici ou là pour augmenter la tension d'un câble porteur. Ce chaos d'enchevêtrement de toiles n'est qu'apparence. C'est la soie qui permet aux araignées de communiquer, s'organiser et ainsi créer ces superstructures de toile. L'idée qui nous est venue, c'est que chaque individu réagissait de la même façon que les voisins aux informations vibratoires transmises par la soie. Partant de cette idée, on a fait une modélisation informatique en utilisant, le principe que les araignées ne se bagarrent pas entre elles, 2, que toutes les araignées réagissaient de la même façon à ces informations, et on obtient une coopération, c'est-à-dire une forme d'intelligence sociale. Cette intelligence collective a déjà trouvé des applications dans des logiciels de traitement de l'image. D'ailleurs, ces araignées virtuelles s'activent sur le portrait du professeur Bertrand Kraft afin d'améliorer sa netteté. Appliquée à la robotique et à l'informatique, la stratégie des araignées sociales permet de réaliser des systèmes réactifs et autonomes. Plutôt que de confectionner pour une mission un seul robot super sophistiqué très onéreux, il est plus judicieux de fabriquer des dizaines de petits robots très simples qui communiquent entre eux, comme le font les araignées sociales, et qui sont, grâce à l'intelligence collective, capables de résoudre un certain nombre de problèmes. L'avantage, si un des robots tombe en panne, la mission n'est pas pour autant impossible. L'intelligence collective peut naître d'individus simples pourvu qu'ils soient reliés entre eux. Les réseaux du futur s'organiseront de cette manière. Mais comment les araignées sauteuses, celles qui ne tissent pas d'étoiles, font-elles pour communiquer? Le professeur Andrew Mason a découvert que certaines dansaient pour faire vibrer le sol. Ok, si on positionne la femelle ici, on a plusieurs options pour bouger le laser et obtenir un meilleur signal. Nous avons étudié les araignées sauteuses. Elles n'entendent pas ce que nous entendons. En fait, elles n'ont pas d'oreilles. Elles ne sont donc pas sensibles au bruit porté par l'air. Elles utilisent les vibrations de la Terre comme signal. Ainsi, c'est comme si elles avaient des oreilles. Ok, on va démarrer la caméra à haute vitesse. Grâce à cette caméra à haute vitesse et un enregistreur de fréquence laser, le professeur Andrew Mason a notamment enregistré la danse de séduction des araignées sauteuses. Ok, le son est bon. Ok, ça tourne. Cette fois-ci, le danseur n'a pas pris sa partenaire du bon côté. Le message est mal passé, même les araignées ont des problèmes de communication dans le couple. En Chine, les araignées ne dansent pas mais travaillent. Elles sont embauchées pour tuer le gibier des rizières. Certaines, les araignées loups, tentent même des embuscades à leurs proies qu'elles capturent par surprise en les retournant. Elles sont d'excellentes chasseuses, d'où leur nom.
Le professeur Angmetien essaye de sensibiliser les paysans à leur usage plutôt que de faire appel systématiquement à des insecticides. Même si la méthode peut paraître artisanale, les États-Unis et la France commencent à recruter également des araignées comme pesticides naturels pour protéger leurs vignes. Ok, on commence la leçon. Aujourd'hui, je vais vous parler des araignées qui tuent les insectes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les araignées pour tuer les parasites des rizières et ainsi augmenter la récolte de riz. La première récolte est déjà terminée. Ce champ attend d'être labouré. Tout en mettant l'eau dans ce champ, on met les pailles pour récupérer les araignées. Regardez, quand l'eau arrive, les araignées se réfugient sur les pailles. Et puis, on ramasse les pailles pleines d'araignées et on les met dans les champs de la deuxième récolte, où l'on vient juste de planter le riz. Dans certaines régions de Chine, les paysans ont ainsi réussi à améliorer leur récolte en embauchant des araignées loups comme pesticides naturels. Mais même avec les films et la propagande, les tabous sont forts. Je trouve que les araignées sont très sales et répugnantes. Pourquoi dites-vous qu'elles sont de bons animaux? Pour se nourrir, elles tuent, surtout les insectes qui mangent le riz, donc elles sont utiles. Première étape, l'araignée injecte son poison dans l'insecte, puis elle met sa salive qui détruit les tissus. Aujourd'hui, travaux pratiques. On va apprendre comment mettre les pailles dans le champ pour transférer les araignées. Faites comme moi. Et puis, on va prendre les pailles et les mettre dans un autre champ pour protéger les araignées. Le professeur Angmetien a calculé que les terres cultivées n'abriteraient pas moins d'1 million d'araignées de toute taille par hectare. Alors, pourquoi se priver de ces ouvrières sans salaire? Regardez, les araignées montent dans les pailles. Ça prouve que cette méthode est très efficace. On peut utiliser cette méthode pour protéger les araignées et les récoltes. Vous comprenez? Depuis les années 60-70, notre pays a commencé à utiliser de nombreux pesticides pour exterminer les insectes parasites. Les insectes, eux, ont renforcé leur résistance et la pollution a monté avec l'augmentation des doses de pesticides. Nous savons que les araignées peuvent lutter contre ces parasites sans nuire aux plantes. De plus, les araignées sont nombreuses et variées. Nous devons donc les utiliser. En Chine, cette technique a permis de réduire de 50% l'utilisation des pesticides. Pour convaincre les plus réticents, les scientifiques ont compté le nombre de proies capturées durant les 8 mois de la vie d'une seule araignée épère. Résultat, 900 proies. Au sud du Japon, comme en Chine, beaucoup de paysans ne traitent pas avec des produits chimiques leurs champs et leurs rizières pour laisser aux araignées le soin de faire le ménage. Vu l'abondance des insectes dans ce terroir, les araignées qui y naissent sont gigantesques. Monsieur Seki vit avec ses araignées. Il n'est pourtant pas agriculteur, même si dans son bureau de la mairie de Kaijiki, ses étranges collaborateurs font partie de son décor. C'est leur histoire qu'il est en train d'écrire, l'histoire des araignées combattantes. Les combats d'araignées, c'est une tradition qui remonte à l'époque du grand-père de mon grand-père. Je travaille pour perpétuer cette tradition, c'est ma passion. Je veux la transmettre à mon fils et au fils de mon fils. Avant, il y avait partout des combats d'araignées, mais aujourd'hui, il ne reste que ceux de Kaijiki. Malgré le grand nombre d'araignées qui vivent dans son bureau, M. Seki part souvent en chasse pour trouver de nouveaux spécimens. Objectif, dénicher les meilleures combattantes à 8 pattes pour la prochaine compétition. Des araignées à l'instinct agressif.
Une grosse récolte, mais peu seront élus pour participer au prochain combat. Déjà à l'époque de son père, les meilleurs lieux de récolte étaient tenus secrets. Les femmes n'avaient alors pas de contact avec les araignées. Seuls les hommes avaient le droit de les entraîner. Ah, cette personne, elle fait pareil que ton grand-père avec le shochu, un alcool fort. Ah bon? Quand on fait ça, ça donne la rage aux araignées. Pourquoi la rage? C'est pour les rendre plus combatives. Les règles du jeu n'ont pas changé. Placées sur un bâtonnet, les araignées se font face, avec comme ceinture de sécurité leur fil de soie. La gagnante est celle qui réussira à se maintenir sur le bâton tout en coupant le fil de soie de son adversaire. Depuis 4 siècles, à l'approche du Kumugaseng, le championnat de combat d'araignées, une véritable effervescence s'empare de la ville de Kaijiki. Satoshi, cette année notre secret, c'est de nourrir les araignées avec des frelons. On va gagner, sans doute, faut y croire. Tu crois qu'elle est forte? Oui, cette araignée, elle a mangé 4 frelons. C'est la plus forte de l'élevage. Elle peut gagner. Chaque dresseur a ses secrets pour entraîner ses araignées. Certains d'entre eux piquent avec des produits dopants les insectes que mangent les araignées et jettent du coton imbibé de miel pour les stimuler. Chacun a sa méthode spécifique pour les élever. On ne sait pas quelle est la bonne, mais tout le monde pense qu'il a la meilleure technique. Allez, allez. Elle se mord pas encore. Non, c'est fait. Elle s'est fait mordre. Malgré les encouragements de M. Seki, sa fille craint toujours leur contact. Regarde, elle s'est fait mordre aux fesses, elle saigne. Son sang est marron. Le sang humain est rouge, mais celui de l'araignée, il est marron. Aujourd'hui, c'était un entraînement, mais on est allé trop loin. À présent, on ne laisse plus les araignées s'entretuer, même si les Occidentaux continuent à surnommer ces araignées les araignées samouraïs. Enfin, le grand jour du Kumugaseng. 150 dresseurs ont inscrit leurs meilleures compétitrices. Chacun doit présenter 3 araignées au combat pour participer. Monsieur Seki peut être fier. Toute sa famille s'est mobilisée, y compris sa fille. 500 combats se dérouleront au Kumugaseng avant qu'il y ait un grand vainqueur. 3 combats gagnés par araignée donnent accès aux combats finaux. C'est la numéro 1. Non, c'est seulement la numéro 2. Pas la 1. Non, la 1, la forte, je la sortirai plus tard. Vas-y, vas-y. Vas-y. Coupe, coupe. Vas-y. Victoire pour Satoshi, le fils de M. Seki. Le fil de l'araignée adverse est coupé, mais où est passée la perdante? Heureusement, la victoire est confirmée par les juges. Ça tombe, ça tombe. Mais mets ta main dessous, comme ça. T'inquiète pas, elle ne va pas toucher ta main. La fille de M. Seki doit se mesurer à la gagnante de l'année passée. La partie va être difficile. C'est à toi. Ok, vas-y, vas-y. Première manche perdue pour la fille de M. Seki. Vas-y, vas-y. Et de 2, pas de chance. Heureusement, il reste l'araignée number 1 de la famille Seki. C'est peut-être la championne. C'est un bon combat. Celle de dessus est passée dessous. Oui, elles ont changé de place. Ah, c'est perdu. Mais ce n'est pas perdu pour tous.
Après la fin des combats, les araignées sont relâchées dans la nature pour se reproduire et continuer paisiblement le cycle de la vie. L'araignée, l'araignée, lui le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival toujours, étouffe dans ta toile. Par surprise, il arrive, et d'un seul coup de poing il brise. L'homme au cœur de vipère se retrouve en enfer. L'araignée défend la terre entière.